Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, il est lundi, il est midi et demi et c'est le live de la semaine qui est là sur le groupe depuis quand même pas mal d'années. Et vous savez bien que soit on se rejoint pour des idées recettes, des idées menus, des listes de courses pour se simplifier l'alimentation, soit la deuxième chose possible, j'interview une patiente de cœur, donc c'est un témoignage vidéo d'une patiente de cœur, soit je vous fais une petite lecture de livre qui m'a inspiré, qui m'a permis de développer l'accompagnement fine bouffe, soit, et ça c'est une fois par mois, j'interviewe un expert dans le domaine du bien-être. Pour moi, un expert, une experte, c'est quelqu'un, c'est moi qui fais la définition, hein, chacun a sa définition, c'est quelqu'un qui fait son job depuis plus de 10 ans. Je trouve que c'est important, vous me direz où il faut bien commencer, enfin bref. C'est ce qui se passe pour l'interview du lundi à 12h30. Vous êtes là donc en direct. N'hésitez pas à profiter de nous pendant une demi-heure si vous avez des questions. Et le replay est aussi évidemment possible. Ça reste sur le groupe et ce sera, comme on vient de le dire, sur notre chaîne YouTube. Et voilà, j'ai déjà assez parlé. Je vais d'abord dire merci vraiment à Fabien d'être là avec nous, de venir répondre à nos trois questions. Et pour commencer, Fabien, ben, qu'est-ce que tu nous dirais de toi? Comment es-tu là aujourd'hui? Alors, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, que dire de moi? Pour essayer d'être bref, je suis praticien enseignant de shiatsu maintenant. J'ai rencontré le shiatsu il y a 24 ans, donc fin des années 2000. C'était d'un parcours asiatique. Ça fait 30 ans cette année que je fais de la méditation. La méditation m'a amené aux arts martiaux, les arts martiaux m'ont amené au shiatsu, qui est une pratique thérapeutique japonaise. Alors voilà, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré un maître de shiatsu, monsieur Kawada, qui, cette année-ci maintenant il a 77 ans, je pense. J'ai pu l'accompagner pendant presque 12 ans, donc j'ai été son étudiant, puis j'étais assistant, j'ai donné cours un petit peu pour lui et c'est lui qui m'a invité à ne pas garder cette pratique pour moi, de la partager, donc voilà, pour un peu dire pour moi, je suis dans la région de Huy. Je cogère un centre de thérapie alternative qui est le centre Résonance. Je cogère une école de shiatsu qui s'appelle Odo Shiatsu et je suis auteur de 2 livres pour le moment, un de développement personnel, l'errance et le voyage, et un concernant le shiatsu, Instant Shiatsu, qui est, un livre pour accompagner chaque receveur là de shiatsu, mais toute pratique manuelle c'est un cheminement vers ses ressentis physiques et internes. Excellent, excellent, excellent. Et je me demandais les 12 ans avec ton maître shiatsu, j'ai envie de dire ça, c'était où? C'était dans... Alors j'ai eu de la chance, il est sur Bruxelles. Donc Ok. c'est, quelqu'un qui est arrivé en Belgique dans les années 70. Il y a eu la grande vague des praticiens d'arts martiaux et autres qui venaient du Japon et Kawada s'est arrêté, d'abord en France et puis il est resté à Bruxelles. Il a fait une excursion, une incursion à Bruxelles, il est resté là et de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'être présenté à monsieur Kawada et de pouvoir être étudiant avec lui. Donc voilà, j'ai pu aller au Japon entre-temps, mais j'ai eu la chance d'avoir l'enseignant qui venait à moi plutôt que moi d'aller jusqu'au Japon. Oui, donc c'était peut-être aussi un beau signe, tu vois, Mmh. de la mise en place après de ta pratique. Et je dis bonjour à Sophie qui est là. J'ai vu Emmanuel aussi. Donc n'hésitez pas si vous êtes là à laisser des questions, à laisser des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires. Merci pour ta présentation, Fabien. Et la première question, très simple, mais indispensable pour moi en tous les cas, j'espère aussi pour vous. Mais c'est quoi en fait le shiatsu? Alors, c'est une pratique, manuelle japonaise qui fait partie de la liste des pratiques thérapeutiques au Japon, qui est reconnue par le ministère de la santé japonais. Ici, en Europe, c'est une pratique qui est digne d'intérêt, comme l'acupuncture et l'ostéopathie. Alors, on pourrait dire qu'il y a une base technique de massage. L'autre, s'appuie sur la même, pratique que les méridiens ou les points d'acupuncture, sauf que, on n'utilise pas d'aiguille, on utilise nos mains.
On reste sur un corps habillé. Donc, dans notre société occidentale, ça peut aider certaines personnes. On travaille directement sur les habits. Donc, comme je disais, base de massage. Donc, si quelqu'un a des problèmes de nuque, bah oui, effectivement, on va venir palper, on va venir masser, palper. Dans ce massage, palpation, on vient repérer les points qui sont tendus ou qui sont bloqués. Et la pratique du shiatsu et la compréhension du fonctionnement du corps et pouvoir sentir quand il y a un nœud, est-ce que c'est sur un point d'acupuncture, est-ce que c'est lié simplement à un blocage mécanique? On peut faire un torticolis, c'est un blocage mécanique, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Donc, est-ce qu'il peut y avoir un déséquilibre organique, des tensions, ça peut être des tensions à l'estomac, des tensions sur le foie. Un exemple que je peux donner, c'est problème d'acidité à l'estomac. Donc, on peut prendre, effectivement, il y a des médicaments pour ça, il y a des remèdes. Dans certains cas, acidité à l'estomac, c'est un peu de stress, de l'anxiété, du stress. Il y a un peu de tension à l'estomac, ça crée de l'acidité. Et le shiatsu vient, là, est totalement efficace pour venir apaiser ça. Et tu travailles au niveau des méridiens, alors quand tu dis les points d'acupuncture, c'est ça? C'est la même chose? Tout à fait, c'est la même théorie. Oui, c'est exactement la même théorie, à part que oui, le plus que j'estime par rapport à Oui. l'acupuncteur, il vient prendre une photo du corps en faisant le pouls du poignet, il vient prendre une photo du corps et en fonction des déséquilibres qu'il repère, il va mettre les aiguilles et puis il va laisser les aiguilles travailler un certain temps. Moi, je suis au contact tout le temps du corps et de l'évolution du corps, donc je m'adapte. Je m'attends en temps réel. Si je provoque un petit peu les acupuncteurs, parce que j'ai un ami acupuncteur, je le provoque, je lui dis, lui, il fait une photo et donc il est resté à la photo, et moi, je fais de la vidéo parce que j'accompagne tout le temps le mouvement. Mm. D'accord, c'est intéressant. Et tu sais que je suis déjà venue une fois chez toi, mais il y a des années, tu te Il y a rappelles? longtemps, oui, oui. Il y a très longtemps. Et moi, au début, justement, de mon travail, ben, j'ai envie de dire psychocorporel, mais j'ai envie de dire aussi énergétique, j'ai envie de dire aussi corporel, émotionnel, spirituel. Enfin, c'était vraiment au début. Je crois que j'avais une petite vingtaine. Et là, j'en ai 42. Waouh, c'est au tout début de ma pratique aussi alors. Ah oui, ben oui, du coup. Et tu es Mhm. toujours au même endroit, près de la place verte, ah oui? Non, 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 j'ai changé le centre résonance. Maintenant, je suis resté à Oui. Oui, je Je voulais te parler reste, du camp de résonance, justement, j'ai un ancrage ici. à Oui. Le centre résonance, c'est rue de la Résistance, donc toujours dans le centre-ville. Plus facile d'accès, de parking. C'est marrant, le nom de la rue. Oui. Bon, suite au confinement, c'était intéressant d'avoir certains ancrages aussi symboliques. Oui. Et tu parles de l'acidité de l'estomac, donc ça c'est super intéressant. Évidemment, moi c'est vraiment dans les personnes que j'accompagne, ben, elles viennent souvent avec des problèmes de système digestif, évidemment. Donc évidemment, l'alimentation, ben, clairement, elle peut déjà améliorer, mais si on voit, c'est pour ça que je vous interviewe aussi, pour donner un truc en plus, si on voit que ça continue, qu'il y a toujours de l'acidité à l'estomac, des problèmes de digestion, etc., ben, c'est là que le shiatsu, par exemple, pourrait agir. Alors, dans la conception du corps au Japon, ils parlent de corps-esprit. Donc, on sépare, chez nous, on sépare l'esprit et le corps. Donc, on arrive à avoir des médecines hyper spécialisées, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques. Et les Asiatiques parlent de corps-esprit. Donc, pour eux, le corps et l'esprit peuvent être réduits à une seule entité. Ce n'est pas une réduction, c'est une compréhension d'une globalité. Donc, en shiatsu, moi, je viens travailler sur l'esprit à travers le corps. Donc, en gros, pour expliquer un peu, c'est se demander, moi, je ne touche pas de corps, je touche la personne à travers le corps. Et donc là, il y a un double travail. Il y a le travail que je peux fournir sur le corps, travail de détente notamment, comme je l'expliquais tout à l'heure avec la détente de l'estomac. Et puis la deuxième partie du travail, c'est la personne qui reprend conscience et donc qui reprend confiance de son corps, va pouvoir être à même de ressentir des choses qui ont été peut-être enfouies, qui ont été mises de côté. Et on reprend contact avec le corps. Reprendre contact avec le corps, c'est retrouver une certaine autonomie. Le mot qui est à la mode, c'est la souveraineté. Donc, on parle de souveraineté alimentaire, notamment pour les agriculteurs ou pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a aussi le consommateur, souveraineté alimentaire, c'est qu'est-ce qui me nourrit? Et donc, se nourrir, c'est pas uniquement ce qu'on met dans sa bouche et qui va être digéré, c'est tout.
on est dans une société qui développe énormément de stress. Et mon travail, c'est de prendre la personne dans sa globalité et de comprendre parfois à travers un symptôme qu'est-ce qui se cache tout autour de ces symptômes. Alors, si on parle de l'alimentation, effectivement, le premier geste, pardon, c'est c'est se nourrir, euh, avoir une réflexion des quantités qu'on doit avoir, de la qualité des minéraux, des protéines, des glucides, etc. Quand on revient dans une intelligence du corps, dans un ressenti, parfois on le sent, on le sent, mais on le sent avec son nez, qu'il y a certains aliments, pour moi, c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui, et d'autres que ce sera plus facilement vers ceux-là. Alors, dans les aliments, je parle d'aliments plutôt sains parce que il y a un truc, l'agroalimentaire fait en sorte que tout ce qui sent le gras, le sucré, le salé, il y a les papilles se mettent en alerte et on a tendance à se ruer là-dessus. Et on est tous comme ça. Quand on revient au corps, c'est aussi requalifier, ressentir la qualité de la nourriture et l'effet que ça fait sur notre corps. Tout à fait, ça, je parle aussi beaucoup de la densité nutritionnelle, de la Mhm. qualité alimentaire et d'apprendre effectivement à se nourrir en mangeant, oui, mais aussi autrement. Alors, ça m'amène à notre deuxième question. J'avais envie de lire exactement ce que vous avez mis sur le post. Est-ce que le shiatsu pourrait aider les gens à mieux vivre les émotions? Donc là, on va plus aller dans le côté émotionnel. Est-ce que tu as déjà vu voilà, des changements au niveau émotionnel, ou des personnes qui arrivent à peut-être mieux surfer sur les émotions après quelques séances avec toi? Alors, clairement, les personnes qui sont venues me trouver ou qui viennent me trouver euh, avec un souci émotionnel. D'abord, une parenthèse, je ne suis pas psy. Donc, je collabore avec des psychologues justement pour quand il y a des soucis plus profonds à travailler. Mais le shiatsu, dans mon approche, l'émotion, c'est un mouvement. Et donc, par l'approche du corps, c'est sentir ce mouvement. Par exemple, la colère, c'est un mouvement, il faut que ça bouge. Je suis en colère, frustration, colère, c'est une énergie, j'aime beaucoup parce que c'est une énergie de changement. Donc les personnes qui viennent me trouver en disant non, je suis super frustré, faut faire quelque chose, mais c'est prendre conscience du corps et prendre conscience que la frustration peut être comme un goutte à goutte, hop, ça goutte, jusqu'au moment où ça peut déborder. Et c'est ne pas être victime de ce débordement, mais être acteur de ce mouvement, ce mouvement débordant qui me dit, tiens, je suis en colère, je suis frustré, qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui m'invite à changer? Alors pour les autres émotions, c'est pareil. C'est arriver à sentir l'émotion. Alors si je fais le lien par rapport à l'alimentation, quelque chose que j'explique souvent aux personnes, quand on était bébé, avant d'être capable de parler, on pleurait. Et le réflexe de la maman, c'était quoi? Et du papa, qu'est-ce que c'est? C'est on met un biberon, on met un sein dans la bouche du bébé en disant, bah, il a sans doute faim. Si les pleurs ne se calment pas alors qu'il a à manger, qu'il a à boire, ça veut dire qu'il y a autre chose. Mais le premier réflexe, c'était de mettre quelque chose dans la bouche. Et je pense, nous adultes, on garde ce réflexe. Quand un truc ne va pas, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va grignoter, on va manger. Oui, Et et ça, celle-ci. pour moi, c'est tout à fait normal. Je te coupe, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, oui, mais le problème, c'est quand on fait chaque fois ça. Et qu'à un moment, il y a des problèmes de santé et à un moment, il y a des problèmes aussi de poids où on arrive aussi dans une obésité, peut-être même morbide, Mhm. où ça a des influences énormes autour de sa qualité de vie. Mais est-ce que le shiatsu peut justement aller... parce que les patientes, moi, ce qu'elles font, c'est elles mangent pour justement mettre un couvercle sur ces émotions. Donc déjà leur dire, effectivement, mais ça, c'est des infos qu'elles ont d'apprendre à accueillir cette émotion, à la nommer, à la vivre, en fait, à s'autoriser à vivre. Est-ce que tu penses que le shiatsu pourrait accélérer peut-être le processus, ou aller justement permettre de toucher vraiment l'émotion pour la vivre? Ça dépend peut-être des gens aussi, de la manière Alors, dont mais je on pense agit. qu'effectivement, ça dépend de toutes les personnes, mais en cas de situation d'hyperphagie, donc au-delà de la Oui, réflexion, au-delà de vivre l'émotion, il y a aussi le rapport oui, à son corps. Et de oui. là,
de la confiance qu'on a dans son corps, de la vision qu'on a de son corps, alors qu'on est dans une société qui est hyper normative, où on doit avoir des corps, même pour les hommes, des corps qui sont super sculptés, etc. Alors que si on va un peu dans des thermes, dans des spas et qu'on regarde ou à la piscine, qu'on regarde les gens autour de nous, euh, qui ressemblent aux mannequins photoshopés qu'on voit sur les magazines, etc. Ça se compte en pour mille peut-être, ça j'en sais rien, mais, euh, mais c'est arriver à revoir la nature comme elle l'est. Donc, Oui, et accepter que dans une première étape, on est comme on est, et on est maître de son changement, on peut améliorer les choses dans une certaine mesure. oui. Dans une certaine mesure, forcément. Oui, dans une certaine Alors, mesure, parce qu'effectivement, on ne va pas se transformer. Tu mm, vois, je ne vais pas devenir. Enfin, si, maintenant il y a des trucs. Enfin, bref. Mais on va quand même rester au plus profond de nous qui on est, tu vois. Et c'est mm, à l'intérieur, effectivement, plus on travaille à l'intérieur de soi, mais plus on va rayonner qui on est vraiment. Mais pas non plus que ça vienne de l'extérieur, en fait. C'est ça aussi le shiatsu. Je pense qu'il invite aussi à ça, comme tu dis, à se reconnecter à son corps, mais aussi à l'intérieur de soi. exactement, mais par le shiatsu, quand on reçoit un shiatsu et qu'on reprend conscience et confiance dans son corps, qu'on se rend compte que tiens, j'ai un corps qui vit, Oui, qui respire, euh, notre société, on a hyper développé le rationnel. Et donc, on est une tête qui a accroché un corps, et le corps doit fonctionner comme, parfois comme on le décide. Et quand on arrive à équilibrer corps-esprit, à un moment donné, la tête comprend que le corps a besoin de repos. Et le repos, c'est peut-être ne pas manger parce qu'on oui, est fatigué d'avoir un estomac plein. C'est tout ça. Et quand on reconnecte les deux, il y a un équilibre qui peut se faire. Donc, dans une première phase, il peut y avoir une forme d'acceptation. Ça, c'est un mot que j'aime bien, une acceptation et une reprise de contrôle, mais pas un contrôle qui est le diktat du mental en disant tu dois être cela, tu dois être ceci. La tête reprend un contrôle qui est un contrôle équilibré et sain en disant mais tiens, qu'est-ce que je suis, comment je ressens les choses. oui, le juste contrôle par rapport à qui on est, en fait, parce que chacun a sa façon de contrôler, Oui, forcément. Enfin, je dis forcément oui, parce parce qu'on a que chaque l'habitude. rendez-vous est différent et chaque réalité est différente. Alors, dans les expériences que j'ai, effectivement, les problèmes de surpoids parfois sont liés à une non-acceptation émotionnelle ou à une retenue émotionnelle. Et donc, mon travail, c'est déjà d'adoucir le corps, de détendre le corps, et à partir de là, parfois, il peut y avoir une émotion qui sort. Oui, c'est Ça ça, peut pendant arriver, le soin, ça. oui, Oui, ou c'est ça. Et après. donc, c'est là que, Mhm. oui, que ça peut Alors, émerger une autorisation à vivre ce qui est tout à fait, bloqué, en fait, donc exactement. déblocage. Et souvent, dans ce mouvement, quand ça remonte à la conscience, il y a une détente qui arrive, il y a une acceptation. Alors, dans le cas de surpoids, j'ai eu un cas il y a quelques mois, une dame euh, qui a ressorti une émotion qui était forte depuis très très longtemps, ça n'a pas explosé. Ça a été la verbalisation et dire, en fait, je le savais depuis très longtemps. Et dans les semaines, dans les 2 ou 3 semaines qui ont suivi, 15 kilos ont disparu. Donc c'est intéressant de voir la symbolique des protections qu'on vient mettre euh, par peur d'être blessé à l'intérieur. Et c'est Oui, souvent à cause de l'émotivité. oui, le besoin d'avoir du poids aussi, trop de poids pour avoir un phénomène de protection. Et il y a plein de phénomènes comme ça, le besoin d'exister, plein de besoins non comblés, en fait, qui font que le poids, est plus élevé pour combler ses besoins, jusqu'au moment où on se rend compte, ben, qu'il y a peut-être une autre possibilité d'arriver à un poids santé, effectivement, tout en s'autorisant ben, à vivre nos émotions. Et je trouvais ça, c'est au début que tu m'as dit que c'était très intéressant par rapport au corps, ben, que ce sont des soins qui peuvent se faire aussi habillés. Parce que c'est Oui. aussi, quand tu as parlé de la thalasso, il y a la thalasso en maillot ou sans maillot. Enfin, c'est complètement différent. Et je pense que c'est des caps. Et plus on accepte son corps, plus on ose aussi bah, être tel qu'on est, en fait. Et c'est un chemin de vie. Alors je pense que dans ce chemin de vie, euh,
On est Oui, des c'est un chemin de vie, c'est accompagnateurs, vraiment ça. autant toi que moi et que d'autres personnes. Et il y a pas une personne qui va régler le problème d'une autre. C'est dans la complémentarité de chacun et chacune qu'on va pouvoir accompagner par les lectures différentes qu'on apporte d'un corps, d'un fonctionnement, et par la façon dont une personne va recevoir un soin, ce qu'elle va entendre et de la façon dont elle va pouvoir en faire quelque chose. Et ça devient intéressant. Oui, et à quel niveau de conscience elle l'est déjà. Voilà. Il y a des niveaux comme ça qui sont. Parfois, il y a Ouais, des c'est personnes un qui ne se chemin. connaissent pas du tout, qui sont Mhm. au début. Oui, comme le chemin que tu as derrière toi, tiens. Exactement. Parfois, il faut, hop, je m'écarte, il faut passer le pont. Et C'est c'est ça. intéressant le pont, et si je prends cette image, parce que venir vers soi, parfois, ça fait peur. On a l'impression de marcher un peu au-dessus du vide. Et dans la société angoissée et angoissante dans laquelle on est, revenir à soi, je pense que c'est un gros vecteur de bien-être. Oui, Ça, oui, oui, c'est un oui. très, très gros vecteur de bien-être. Et quand on arrive à se demander qui on est, et la question n'est pas être ou ne pas être, parce que ne pas être, se poser la question, c'est déjà être. C'est être ou exister. Exister, c'est courir dans tous les sens et essayer de faire taire la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. Et être, c'est oser passer le pont qui est juste ici derrière et écouter la petite voix qu'on a au fond de soi et dire, OK, j'essaie de me retrouver. C'est vraiment oser. Et comme tu dis, notre société n'est pas vraiment une société d'amour, mais plus une société de peur. Mm. Et, et on n'ose pas aller à l'approche de soi. Mais effectivement, quand on fait le chemin, et je suis parfois une grande idéaliste, enfin je suis une idéaliste, parfois un petit peu dans mon monde de bisounours, j'imagine que chacun, t'imagines, ferait ce travail de développement personnel, de connaissance de soi, de se réapproprier qui on est. Enfin, la société, je suis persuadée, serait différente. Maintenant, Alors, voilà, je ne suis pas là pour changer le monde non plus, mais pour mettre ma petite graine, ma petite goutte d'eau, mhm. le petit colibri qui veut éteindre l'incendie. Dans un témoignage que j'ai eu ce matin, j'ai une patiente qui, quand elle était enfant, était obèse. La diététicienne lui a joyeusement dit il y a 10 jours, mais vous savez, mademoiselle, C'est vous bien serez dit. obèse toute votre vie parce que vous avez ça au fond de vous, effectivement. Et elle a fait mettre un anneau gastrique. Et donc, elle a repris le contrôle. Il y a 10 jours, elle a décidé de reprendre le contrôle, de faire resserrer l'anneau, etc. Et je lui Mhm. dis, tiens, imagine un peu qu'on enlève l'anneau, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, tout son corps a hurlé de stress. Elle l'a dit, elle dit, oh, ça fait trop peur. J'ai dit, ok, mais c'est quoi cette peur? Et je l'ai accompagnée en shiatsu. Et ce matin, elle m'a envoyé un petit message pour dire, bon, grosse décision qui est prise. Demain, j'ai rendez-vous avec le médecin et je vais demander qu'on enlève l'anneau pour reprendre mon contrôle à moi et pas être réduite à l'anneau. Je trouve ça assez intéressant comme, voilà, c'est un peu le pont de quelqu'un qui décide de reprendre le contrôle total avec les peurs, en prenant conscience de ses peurs. Oui, avec les peurs, et là, ce que j'entends de la diététicienne, donc il y a parfois cette image de la diététicienne qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui est super stricte, qui ne s'autorise pas les excès, qui va engueuler si on ne perd pas du poids. Enfin, moi, et j'entends ça, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout je ne travaille pas de cette manière-là. Et c'est ça aussi que j'essaie de donner comme message, c'est de retrouver son propre pouvoir, effectivement, son propre contrôle au travers de l'alimentation, oui, mais en se disant vraiment que tout est permis, c'est une question de fréquence et de quantité, et que chacun est responsable de ce qu'il met dans son corps, en fait. On n'est pas une noix qu'on gave pour Noël, chacun est responsable de ce qu'il prend, de ce qu'il achète, de ce qu'il Mm. met dans sa voiture, de ce qui... Parce que c'est incroyable, c'est de la conscience à chaque instant. Mais comme tu disais, on est dans une société de peur et qui met un peu l'amour de côté, l'amour avec un grand A, mais aimer, c'est prendre plaisir aussi. Et donc, comment on peut revenir à soi, s'aimer, aimer et reprendre plaisir et prendre plaisir à vivre. Ah oui, tout à fait. Puis il y a même des patients qui reprennent conscience de ce qu'elles mangent, et même si c'est plus d'extra, plus d'excès, mais elles le font en conscience. Et ces Mhm. patientes-là ne prennent pas de poids, parce qu'elles le font tout en conscience, tout en responsabilité. Même si l'aliment est plus Mhm. calorique, ça n'a pas d'influence en fait sur le poids. Donc c'est quand même un truc de dingue. C'est un truc de fou. Il nous reste 5 minutes. C'est là, oui, on pourrait en parler longtemps, hein, mais on se dit qu'une demi-heure, c'est déjà bien. C'est court, ouais.
ces cours, pour finir, Fabien, qu'est-ce que tu leur proposerais? Qu'est-ce Un que petit exercice Oui, un petit de... outil pratique pour surfer sur une pulsion alimentaire, par exemple. Alors, quand il y a une pulsion alimentaire, bah, c'est peut-être sentir que la pulsion est là, revenir à soi et voir est-ce qu'il y a une émotion. Donc là, il y a un travail mental, un travail réflexif à faire, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une émotion derrière? Et puis alors, peut-être, hop, on ne voit pas, l'écran est trop bas, mettre ses mains sur le ventre, sur le bas-ventre, et se Oui. dire, je vais respirer un petit peu dans mon ventre. Donc, venir faire un travail sur le diaphragme, je vais changer un peu l'écran pour, hop, mettre comme ça, venir faire un travail sur le diaphragme pour simplement sentir cette respiration, et puis alors mettre les mains sur le ventre et se dire, on va respirer dans ses mains. Donc, pendant quelques respirations, on va respirer dans sa main. Et sur chaque expiration, au fur et à mesure, on va lâcher les épaules et lâcher le bas du dos. On inspire dans sa main et sur l'expiration, on détend les épaules, on détend le bassin. Et quand on commence à sentir la détente, c'est reprendre conscience du corps, dire comment je me sens, qu'est-ce que je sens dans mon corps. Et alors, c'est ne pas s'interdire d'avoir une pulsion alimentaire, alors après. Mais alors, si on veut quand même aller vers la pulsion alimentaire, c'est de prendre le temps de le faire, c'est-à-dire que on va mâcher et on va prendre conscience de ce qu'on met en bouche, de la texture, du goût, et est-ce que ça me plaît totalement? Et parfois, ou souvent, c'est selon, quand on a une pulsion, on avale, on mâche peu, on avale, et on ne se rend pas compte du goût. Et il y a des choses qui sont dégueulasses dans la bouche. C'est ce que je me dis à mes enfants. Parfois, il y a des choses qui sont bonnes en bouche et pas bonnes pour le ventre. Et on croit que c'est bon en bouche, comme certains bonbons, etc. Et donc, quand on reprend conscience que, tiens, qu'est-ce que j'ai en bouche? Je prends la peine de mâcher et de faire attention. On se dit parfois, hmm, peut mieux faire. Tout à fait. Donc la respiration, pour moi, c'est un des premiers besoins de l'humain. Après, c'est l'hydratation, l'alimentation, l'élimination, l'activité physique et le repos. C'est assez simple hein, quand même, non? Il y a quand La même vie, c'est rien qui est simple. arrivé. Ouais, ouais. Il faut revenir à l'essentiel, à la simplicité. Et ce que tu dis là, moi je parle souvent du buffet à volonté. Tu vois, le buffet où c'est à volonté, et en plus tu as payé, mais tu vois tous ces beaux petits desserts qui te tentent tous parce que c'est la fin des yeux et que tu as le bec sucré. Tu les regardes tous et tu te dis, oh là là, mais j'ai plus du tout la faim de l'estomac, mais j'ai envie de tous les manger. Moi je propose qu'on prenne un petit morceau de chaque, tout ce qui nous donne envie. On s'installe et on commence effectivement à le manger comme tu dis. Et il y en a qui sont clairement dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Et je pense que c'est avec les années aussi où on a envie de s'offrir une qualité, en fait, que ce soit alimentaire, que ce soit de soins ou de thérapeute. Enfin bref, la qualité, je trouve que c'est très important. Et prendre soin de soi, c'est important. Et la première médication, c'est l'alimentation. Donc, prendre plaisir à une bonne alimentation. C'est Hippocrate, hein, ça, non? Mhm. Ça, hein. Ben Tout à fait. merci Fabien. Tu avais parlé aussi qu'on a préparé du fait de jouer avec les émotions. Donc on pourrait voilà, se dire en conclusion ben, que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Je pense que ça vient du mot latin, mouvement, je ne sais plus trop quoi. Oui, Donc c'est un mouvement, et sans émotion, ben, on n'est pas en vie. Donc profitons de cette vie avec tout le panel des émotions et décidons si on gère cette émotion en mangeant ou autrement. Et notamment, le shiatsu pourrait nous aider à encore aller plus loin. Plein de beaux exactement, parmi outils d'autres. Mhm. parmi d'autres. Tout existe. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire autre chose avant de dire au revoir à tout le monde? Non, s'il y a des questions, parce que c'est une Bien. demi-heure, c'est court, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Coralie, que ce soit moi. Voilà, je pense que ça peut soulever des questions. Il n'y a pas de bêtes questions, il y a des bêtes réponses. Ça, je suis là pour ça. Euh, et euh, et c'est prendre plaisir à vivre et se rendre compte on n'est pas tout seul. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas forcément outillé à comprendre. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul et on est tous en chemin. On est tous en chemin, nous sommes des êtres de lien. Mm. Merci beaucoup. À bientôt. Merci aussi, à bientôt. Oui, au revoir.